Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup pour l'attention donnée. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours de 5 ans conférence. Vous pouvez voir en bas dans la conférence numéro 45 de phase A. La conférence d'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que on va expliquer quelques aspects qui font que normalement nous arrivons à l'échec. Et le plus important sera d'expliquer comment sortir de ça et quoi faire pour réussir ça. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Rappelez-vous que nous sommes connaissance de soi-même. Vous pouvez nous chercher dans les divers réseaux sociaux comme Facebook et YouTube sur les noms connaissance de soi-même. Et si vous cliquez sur la description, vous serez connecté avec nous dans notre groupe de WhatsApp, où nous partageons tout ce qui concerne aux conférences, on partage le matériel, et si vous avez quelques questions et vous voulez partager avec des autres, soyez bienvenus. D'abord, on va expliquer que faut-il faire pour que les pratiques donnent des résultats positifs. L'objectif, c'est étudier les aspects qui empêchent d'obtenir des résultats positifs dans les pratiques. Vous saviez que la connaissance de soi-même cherche que les personnes commencent à pratiquer. Pas croire quelque chose, quelques théories, mais commencer à expérimenter. Par exemple, si on enseigne la conférence du dédoublement astral, ce qu'on cherche, c'est que les personnes intéressées commencent à la pratiquer jusqu'à l'obtenir, la réussite. On ne cherche pas que les personnes simplement soient bien seulement avec écouter. Simplement écouter et garder l'information sur la tête et c'est comme ça. Non. C'est tout le contraire. Ce que les connaissances de soi-même cherchent, c'est donner les outils, commencer à les utiliser et changer. Obtenir des résultats pour changer le niveau d'être. Bien. Et c'est pour ça que tous les processus qu'on a eu pendant les 5 ans conférences, quelquefois, on enseigne des pratiques. Et aujourd'hui, on va étudier, expliquer les aspects qui normalement conduisent à l'échec. Bien? Comme toujours, si vous avez quelques questions, vous pouvez la poser, nous contacter et nous sommes là pour vous aider. Donc, l'importance de la pratique, c'est que vous allez arriver à expérimenter. Mais si pour quelque raison vous ne pratiquez pas et vous êtes contente avec seulement écouter et croire, en réalité ça c'est mal. Parce que toutes les personnes font ça. Par exemple, nous allons à l'école, à l'université et nous lisons, nous étudions, nous avons de nouvelles connaissances. Mais rarement, on arrive à les expérimenter, à vérifier si l'information qu'on reçoit est correcte ou est correcte pas. Donc, l'importance d'être ici, c'est commencer à pratiquer, commencer à vérifier. Si nous enseignons la méditation, l'idée c'est aller à la pratique. Si nous enseignons le suprasexe et on a l'opportunité, l'idée c'est arriver, commencer à expérimenter, obtenir la régénération du corps physique et de l'esprit. D'accord? Bien. Pour continuer, on va expliquer les premiers aspects de l'échec, qui est le manque de concentration. Ici, l'image ou les images vont nous aider à expliquer qu'est-ce que c'est le manque de concentration. Par exemple,
l'homme qui est ici, il fait une tâche, il est au travail, mais si vous voyez, il a la conversation intérieure qui est constituée pour la multiplicité des défauts que nous avons. Couper le bois, mais les pensées, l'attitude est dans d'autres parties. D'accord? L'autre image nous montre que la femme est en train de cuisiner, mais pour manque de concentration, elle va faire quelques erreurs très très graves. D'accord? Et finalement, ici on a autre homme, il fait du jogging. Et malheureusement, la tête, la mente est complète de défauts psychologiques. Et mes amis, la vérité c'est que ça c'est très très normal. Tous les jours, dans quelque action qu'on fait, normalement, nous faisons l'action, mais les pensées, la capacité d'être concentré se perdent. Et quand nous finissons les actions, ça nous amène à l'échec. Donc, c'est très très important d'étudier la manque de concentration sur les choses qu'on fait. Comment atteindre la concentration? On va donner quelques aspects pour commencer à étudier et logiquement changer ça. Premièrement, il faut fixer une cible en sentant le cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut fixer un objectif et lutter pour arriver à ça. Par exemple, si je suis en train d'étudier, l'objectif sera acquérir l'information que j'ai besoin de, sera apprendre. Si je conduis ma voiture, je dois avoir l'objectif de arriver à quelques lieux, quelques points. D'accord? Il faut fixer l'objectif à réussir, à parvenir. Et une idée pour faire ça, c'est en sentant le cœur. On doit sentir le cœur. Et une fois là, on va commencer à éliminer la distraction mentale, les pensées, les idées, tout ce qui concerne à la distraction. D'accord? Comment éliminer la distraction? Simplement, vous devez dire de manière mentale, Mère divine élimine ce défaut, Mère mien élimine le pensée, la tristesse, la colère, etc. etc. Puis, on doit voir l'esprit, cela veut dire éliminer les aspects de la psychologie qui nous amènent à l'échec, à la distraction. Puis, on doit commencer à faire, cela veut dire que si je fais quelque action, je vais continuer jusqu'à finir. Et le plus important sera de pratiquer la mort psychologique et retourner au cœur. Normalement, quand nous faisons quelque action, nous commençons à penser dans des choses différentes à l'action présente. Et quand nous commençons à obtenir la connaissance de soi-même, on doit savoir que c'est par quelque raison je perds la concentration, je dois retourner à écouter le cœur, sentir le cœur et continuer avec l'élimination de l'ego, des aspects psychologiques, les pensées, la conversation intérieure, la chanson psychologique, etc., etc. Par suite, on va donner des recommandations pour se concentrer. Il est très très urgent de écouter les recommandations, mais plus important est de pratiquer. C'est l'idée de la connaissance de soi-même pratiquée. Bien, on doit faire un effort pour faire quelque chose pour quelque chose. Cela veut dire, si je marche au travail,
je dois arriver au travail. Bien. Et une fois là, je vais passer à autre action. Par exemple, je dois aller voir mon patron et lui dire que je suis là. Une fois, je vais passer à faire de l'action suivante et l'action suivante, toujours en éliminant l'ego avec la pétition mien, élimination des faux tout le temps, en sentant le cœur, etc., etc. Puis, on doit sans penser à rien d'autre. Avec l'exemple qu'on a, si vous marchez au travail, vous devez penser sur l'action du marché, voir qu'est-ce que c'est autour de vous, les dangers, voir peut-être la distraction si vous voyez quelques voitures très jolies et vous commencez à imaginer combien d'argent ça va me coûter, que sensation jolie doit avoir le conducteur de la voiture, etc., etc. Une fois je vois que ça c'est distractionné, j'élimine ça. Un aspect intéressant, c'est sans interrompre une chose pour faire une autre. Normalement, nous avons l'habitude de interrompre l'action, faire quelque chose et autrefois retourner à l'action. Et ça c'est très très mal parce que la distraction va nous mener à l'échec. Puis ne pas penser à des choses qui vont être faites plus tard, ne pas se souvenir de choses qui ont déjà été faites. C'est autre aspect que normalement nous faisons. Et on se concentre sur ce qu'on fait. Il faut dire que les tâches accomplies, cela veut dire pratiquer la concentration, c'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que l'ego, les défauts psychologiques sont très très grands et ils sont si grands que normalement on ne les voit pas. Mais à mesure que vous commencez à pratiquer, que vous avez le désir de changer, d'être concentré, vous verrez que la concentration, puis à peu, vous commencez à obtenir la concentration, petit à petit. Ensuite, on a le deuxième aspect de l'échec. Manque de foi. Manque de foi. Ici, je vais expliquer ce que la foi consciente. Parce que normalement, on a l'idée de la mot foi. Mais ici, on va expliquer la foi consciente. Ici, la question, qu'est-ce que la foi consciente? La foi consciente, c'est l'expérience directe de la vérité. Le contraire de la foi est le doute. Qu'est-ce que l'expérience directe de la vérité? Pour expliquer ça, je vais faire quelques exemples. On va dire que vous avez l'idée de conduire. Vous avez l'idée de monter la voiture. Vous avez les signalisations routières. Vous avez l'idée de comment conduire. D'accord? Mais vous manque foi. Vous manque expérience. N'est-ce pas? Donc, c'est autre chose quand vous avez déjà conduit. Quand vous savez comment mouvoir la voiture, vous savez quoi faire dans quelques moments déterminés de l'action de conduire. D'accord? Donc, quand les personnes savent comment réaliser les choses et ils ont obtenu les résultats, l'expérience, ça se transforme, ça devient en foi consciente. Mais si personne a fait l'action et simplement
ils sont l'idée, mais pas la pratique, le doute apparaît. Donc, le doute est le pire ennemi que nous avons, car quand il apparaît, nous échouons, parce qu'il nous convainc de ne pas le faire. Si nous avons doute, par exemple, au moment de pratiquer le dédoublement astral, on va arriver à l'échec. Mais si nous avons la foi, si nous avons la certitude, la sécurité qu'on va arriver à expérimenter le dédoublement, le résultat sera totalement différent. Nous avons beaucoup de doutes toute la vie, tout le temps, parce que ça s'élève. Mais à mesure que vous commencez à changer l'attitude, éliminer l'ego, et changer les doutes pour foi consciente, pour expérimenter les choses, vous obtiendrez des résultats très différents. D'autre part, on a le troisième aspect de l'échec, la crainte. Qu'est-ce que la crainte? La peur, c'est la force contraire à l'amour, parce que ça nous empêche de faire. Pour expliquer ça, vous pouvez réfléchir que si vous avez crainte, l'imagination, le corps va pas fonctionner. Vous êtes effrayé, terrifié, et logiquement l'action va échouer, va être mal. C'est pour ça que l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? L'action, l'essor, la capacité de faire. Normalement, la crainte nous empêche ça, de faire quelque action, de parler avec quelqu'un, d'avoir l'attitude pour, je ne sais pas, changer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler l'imagination mécanique. Pourquoi? La peur se nourrit par l'imagination mécanique. Et si nos craintes ne sont pas résolues, tant que l'imagination n'est reçue pas, la volonté ne fonctionne pas. Comme l'image le montre, elle est très effrayée, terrifiée, parce que l'imagination lui dit qu'il va faillir au précipice. Il va faillir de la montagne, il va mourir, il va avoir quelque accident. Mais qu'est-ce qui se passe si l'imagination est différente? Si le peur ne tient pas, elle probablement va marcher, va être relaxée, parce que l'imagination est correcte au moment. D'accord? Donc la clé ici, c'est très clair. Il faut changer l'imagination qui est la coupable de nous conduire à l'échec. Changer l'imagination, éliminer ça avec la pétition qu'on a déjà enseignée, Mermien élimine ce défaut. Et vous verrez que si la capacité d'imaginer commence à améliorer, la peur va disparaître et les actions vont disparaître aussi. Si au moment de pratiquer la méditation, vous avez l'imagination lourde, je ne veux pas faire la méditation, je préfère utiliser le portable, non. Vous changez ça, éliminez ça, et vous verrez que tout commence à marcher bien, de meilleure manière. Ici, la question c'est très génial, je pense, c'est comment vaincre la peur. Comment vaincre la peur? Regardez qui est derrière l'imagination mécanique. Vous éliminez l'imagination mécanique de l'ego, l'imagination de la conscience commence à fonctionner. Et vous, et votre tête va être plus précise
et les résultats seront différents. Et le quatrième et dernier aspect pour lequel on a des résultats négatifs est manque d'objectifs. Pourquoi est-il important d'avoir un but? Je peux travailler, manger, jouer, faire quelque chose. Mais malheureusement, je fais toutes les choses sans objectif. Je peux avoir ma famille, mais j'ai pas l'objectif ou des objectifs principaux pour parvenir avec ma famille, pour atteindre avec ma famille. Je peux aller à la méditation, mais je suis sans objectif. Et le résultat sera l'échec. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce que nous n'avons pas l'habitude de mettre des objectifs. Nous laissons toutes les choses à la volonté de l'ego. Et quelquefois, l'ego va nous amener, nous apporter des problèmes terribles pour manque d'objectifs. Donc, on va réfléchir ici sur deux questions. À quel point mon objectif doit-il être détaillé et précis? Dois-je vraiment vouloir atteindre cet objectif? On doit commencer à approfondir sur les objectifs de notre vie. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je dois changer pour ma vie? Le plus important au moment de pratiquer les différentes techniques qu'on enseigne pendant la connaissance de soi-même, c'est qu'est-ce que je cherche quand je vais méditer? Quel sera le but quand j'essaierai dédoubler? Cela veut dire en pratiquant le dédoublement astral. Logiquement, c'est comme tout. On doit commencer à pratiquer, commencer à mettre des petits objectifs sur les actions qu'on va faire. Et à mesure qu'on pratique ça, petit à petit, on commence à améliorer, à changer et logiquement recevoir des résultats positifs de la conscience. Finalement, pour conclure la conférence d'aujourd'hui, on va donner des règles pour réussir la pratique. Premièrement, on doit savoir, ici je vais vous montrer, savoir aspirer. Cela veut dire avoir le désir, avoir l'attitude pour faire l'action. Bien, puis savoir oser. Cela veut dire avoir la précaution et savoir les étapes, savoir qu'est-ce que je vais faire et une fois là, savoir faire. Maintenir la concentration, le but et savoir quelles sont les actions à réaliser. Et la quatrième, c'est savoir se taire. Apprendre à garder l'information qu'on reçoit de la conscience. Parce que normalement, nous commençons à dire tout le monde, j'ai connu une autre dimension, j'ai vu ça, j'ai parlé avec quelques maîtres, et non. À mesure que nous avons des résultats positifs, simplement on va enseigner les autres et peut-être comment réussir ça. D'accord? La conférence d'aujourd'hui sert pour la vie, sert pour changer. On peut la pratiquer n'importe où, mais le plus important, c'est
la pratiquer et apprendre à monter les étapes, les raisons pour lesquelles nous arrivons à l'échec, apprendre ça et sortir pour améliorer les pratiques qu'on enseigne à la connaissance de soi-même. D'accord? Mais on peut aussi les utiliser sur la vie et dans le travail, les études, à l'école, etc., etc. Donc, la prochaine conférence sera la numéro 46. Comment contrôler les pollutions nocturnes et les chutes sexuelles. On va donner et approfondir sur quelques aspects qu'on doit améliorer, changer pour contrôler et éliminer les pollutions nocturnes et les chutes sexuelles. D'accord? Rappelez-vous que si vous avez quelques doutes, nous sommes ici pour vous aider. Vous pouvez trouver les deux réseaux sociaux lesquels nous sommes et c'est comme ça. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.